Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je mange pour pas cher. Alors, dans ce carton est caché quelque chose que vous avez de toute façon deviné étant donné que c'est dans le titre de la vidéo. C'est un fouet de bœuf, il est là. Nous avons la facture. On va commencer par déjà l'essentiel, c'est-à-dire vous raconter un peu combien je l'ai acheté, bien sûr. Donc nous avons ici 4,3 kg de foie de bœuf qu'on va préparer ensemble. Et je l'ai bien sûr acheté 2,50 € hors taxe le kilo. Voilà, ce qui donne avec les taxes, je sais même pas. En gros, j'ai acheté ce foie 11,45 € pour 4 kg de foie de bœuf. Pour les amoureux du foie, c'est une pépite, c'est un plan incroyable. Cependant, je vais vous le répéter encore une fois, vous trouverez ça dans un abattoir ou dans un atelier de découpe. Voilà, je le dis à chaque fois que je fais de la viande, mais on me pose toujours les questions en commentaire. Donc je le répète encore une fois. Bon, découvrons ça maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir avec le foie de bœuf, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement sale à travailler. Quand je dis extrêmement sale, c'est que ça va foutre du sang partout. Et vous allez voir, ça va en mettre vraiment partout. D'où la petite table. Alors, quel côté j'ai? Oh, il est sympa, il m'apparaît tout le truc déjà. Ah, regardez donc. Le voici ce foie. Ah oui, il est pareil hein. Voilà, un demi-foie de bœuf. Alors ça, je vais le garder parce que ça a du sens si je le mets dans la poubelle. Il fait chaud en plus, il fait très chaud là. Ça paraît pas, mais il fait trop chaud. On a eu 18 et là on a 30. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un demi-foie de bœuf. L'autre partie s'en va par là-bas. Voilà, il a été coupé par là. Ici, vous avez bien naturellement toutes les veines. Alors, le foie de bœuf. Qu'est-ce que c'est réellement? Le foie de bœuf, c'est comme chez nous, il est ici, c'est un foie qui va servir en fait à filtrer le sang, pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est pour ça qu'il y a autant, vous voyez, j'ai à peine touché, là, c'est pour ça que c'est autant rouge, et ça perd autant de sang en fait. C'est parce qu'en fait, c'est le filtre du sang, si tu veux, c'est comme le filtre à gasoil dans ta bagnole, sauf que là, c'est pour le sang. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on boit beaucoup, le foie s'en prend plein la tronche. Parce que oui, il va filtrer l'alcool et lui, il a du taf. On sait très bien ce que tu te mets dans le gosier. Alors par quoi on commence quand c'est comme ça? Ici, vous avez votre foie. Vous avez déjà, voyez-vous ici, vous avez une petite peau là. Vous allez, alors, c'est très facile sur le foie de veau, sur le foie de bœuf, des fois ça peut ne pas marcher. Mettez votre doigt, vous avez vu, le doigt, il passe en dessous. Et après, le but, c'est de, voilà, de faire le tour. De décoller la peau en fait avec le doigt. Et voilà. Là, vous avez déjà une partie de la peau. Là, c'est pas le plus satisfaisant, ça sera en dessous le plus satisfaisant. Là, par contre, tu vois, celle-là, ah si, celle-là vient quand même. Tu vois, par contre, le foie, tu as un petit peu de perte quand même parce que faut que tu coupes aussi à un moment donné. Un torchon indispensable. Hein. Ici, j'espère que tu vois quelque chose avec la double caméra, tu as une petite veine. Regarde ici. Hop. Eh bien, tu passes ton couteau en dessous et tu la ramènes vers toi. Voilà, il faut enlever. Le foie, c'est rempli de veines comme ça. Il y a des gens qui disent que c'est des nerfs, il n'y a pas de nerfs dans le foie, c'est juste des veines. Les veines qui apportent le sang, et comme tu vois, il y a plein de petits trous dedans. Justement parce que c'est un filtre. Donc comme il y a plein de petits trous, ben le sang, il passe. Regarde là, il y a des trous, tu vois, il y a des trous partout. Là, il y en a partout. C'est vraiment le filtre des vaches, des hommes, de tous les êtres vivants en fait, le foie. Tu vois là, t'enlèves. Alors là ici, tu vas être obligé d'en enlever un peu de foie, tu vas avoir de la perte, parce qu'ici effectivement, tu vois, tu as une veine là. Et c'est pas le pire, parce que si tu regardes de ce côté-là, là, tu as une énorme veine sur le côté. Donc il va falloir l'enlever. Et pour l'enlever, tu es obligé de passer un peu par la case. J'enlève un peu de foie. Donc t'as pas le choix réellement, hein, il faut faire ça comme ça. Là, tu enlèves encore sur le côté. Ici, comme tu peux le constater, tu as encore une petite peau. Donc tu vas faire pareil. Tu vas mettre ton doigt dans un endroit tactique, stratégique.
pour avoir toute la peau après. Voilà, ça n'a pas marché, il a déchiré là. Donc là, hop, voilà, je l'ai eu. Ah, ça veut pas. Là, non. La peau est trop fine. Bon, changeons de stratégie, je vais le prendre par ici. Non, non plus. De toute façon, le foie de bœuf, soit ça marche. Voilà, soit ça ne marche pas. Ça serait bien si ça voudrait marcher aujourd'hui, histoire que je montre à tout le monde comment on fait réellement. Et si ça marche pas comme ça, vous verrez que c'est chiant des fois. Bon, des fois t'as pas trop le choix. Pas 36 solutions. Tu l'épluches. Voilà, tu prends ton couteau. Donc là, il faut bien enlever toutes les peaux. Parce que si tu n'enlèves pas toutes les peaux, quand tu vas cuire, ça va durcir, tu vas manger ça, ça va être infâme. Ça va être pas super bon, désagréable en bouche. Donc il faut vraiment enlever tout ça. Un peu comme les veines là, tu vois la veine là que je suis en train de te faire découvrir en dessous là. Regarde ici là, regarde là. Hop, ça s'enlève. Et figure-toi que même quand on aura fini de l'éplucher et qu'on commencera à faire des tranches, on n'aura pas fini parce qu'il restera des veines à l'intérieur qu'on ne voit pas à l'œil nu pour l'instant parce que c'est à l'intérieur. Ici, nous allons passer sur le côté le plus satisfaisant à faire quand ça marche. Voilà. Et voilà. Ça c'est de toute beauté. Ah, j'ai cassé la tranche. Voilà. Oh là là. Alors ça, c'est un bon foie. J'ai été livré d'un excellent foie. Qui s'enlève bien, il est de toute beauté celui-là. C'est magnifique. Hop, là t'enlèves. T'as presque pas besoin de ton couteau finalement. Et voilà. Donc tu vois ta peau, elle est enlevée, elle est transparente. Ça c'est la peau du foie. Alors ici il en reste un petit bout que nous allons bien évidemment enlever. Ton foie est prêt à être coupé en tranches. Comment tu vas couper ton foie en tranches? Tu vas prendre la meilleure partie, c'est-à-dire la partie la plus stable, entre guillemets, celle qui va faire des plus belles tranches, c'est-à-dire là. Je vais me laver les mains un peu quand même. Donc là, tu vas prendre ton trancheur. Tu vas bien évidemment essayer de faire des tranches fines et assez belles. Faut pas que ce soit trop épais parce que ça gonfle pendant la cuisson, le foie. Donc là, tu as ta première tranche. Et ce que je disais, quand je vous disais que ça allait pas être fini, tout à fait, quand on allait commencer à couper les tranches, c'est que regardez là, déjà. Tu vois là, sur cette tranche, tu as tout ça. Ça, si tu ne l'enlèves pas, tu vas être content quand tu vas le faire cuire. Ça, c'est des veines. Donc il faut quand même les enlever, minimum. Voilà. Et pour te faciliter la tâche, quand tu regardes ici, tu les vois qui ressortent. Donc là, tu en profites pour les enlever. Voilà. Là, tu en as enlevé une, là, tu vas enlever l'autre. Comme ça, les prochaines tranches, tu n'auras pas besoin de t'emmerder à éplucher ta petite tranche, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout au long qu'on va couper le foie, ça va être un perpétuel recommencement. C'est-à-dire que là, pareil, je vais me mettre plutôt comme ça tu vas mieux voir, étant donné que la caméra elle est là-bas. Et donc là, tu recoupes. Et là, tu vois, tu as une belle tranche, sans nerfs, sans rien. C'est ce qu'il faut. Hein. Le foie avec les veines, pardon, je me trompe aussi. Le foie avec les veines, c'est vraiment le pire truc à manger, ça. Hein. Voilà, il faut un foie avec des tranches totalement nues de veines. Et donc là, et surtout très fines. Parce que si tu les fais pas fines, après, eh bien, elles vont gonfler dans ta casserole et ça sera pas forcément terrible. Donc là, tu vois la veine, il y en a une ici. Certes, ça va faire un petit trou dans ta tranche, mais il vaut mieux avoir un petit trou qu'une petite veine. Et voilà. Là, ici, tu remarques que tu vas avoir une autre veine. Donc, tu vas aller l'enlever. Et dans les tranches qui vont suivre, on va en avoir des belles qui vont arriver, des veines. Vous allez voir. Voilà, la veine est enlevée. On continue à couper des tranches. Et voilà. Tu as une tranche sans veine. Là, on va arriver sur une grosse veine. Voilà. La grosse veine, elle n'est pas encore dans la tranche. Il y a juste un petit bout ici, mais ça au pire, c'est pas très gênant. Là, elle est ici, la veine.
Donc là, je vais déjà commencer par enlever ça. Oh, il y a un truc que j'adore faire. C'est tirer les caillots de sang comme ça là. Ouh. Ah, j'adore faire ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'adore tirer les caillots de sang comme ça. Ah, surtout quand ils font 3 mètres de long, c'est trop bien. Je sais pas pourquoi, ça me détend et ça me passe partout en même temps, tu vois. Voilà, tu enlèves tes veines. Là, on va prendre un peu moins long, parce que quand même, ça commence à faire des belles tranches. Et voilà. Tu vois ici, tu as une petite veine que tu peux éventuellement enlever. Voilà. Et là, c'est reparti pour un tour. On va tout couper. Impeccable. Ce foie est de toute beauté. Manger du foie pour avoir la foi. Alors le foie c'est plein de fer, paraît-il. Là j'arrive sur des tranches trop grandes donc je vais le reprendre par là. Oui, je le coupe dans tous les sens, moi ça m'arrive. Tant que la tranche est belle, tiens regarde, on a oublié d'enlever la peau là. Hop, tu vois ça, faut que ça... Malheureusement on va perdre un bout là. Et ça l'inconvénient du foie aussi, c'est que bah, des fois tu es obligé d'enlever des gros bouts pour pouvoir enlever ce qui est en dessous. Parce que si tu n'enlèves pas ce qui est en dessous, tu vas te servir à table. Et même si c'est un morceau qui est pas cher, même si c'est un morceau qu'on peut vendre pas cher, c'est pas pour autant qu'il faut laisser toute la merde dedans. Il faut faire des tranches, voilà, le client, enfin les gens achètent quand même, c'est-à-dire qu'ils achètent avec l'argent qu'ils ont eu de leur travail. Je pense pas qu'ils ont l'envie de dépenser de l'argent pour un truc imbouffable. Donc même si c'est 3 € la tranche, c'est quand même 3 € qu'ils ont gagné avec leur travail, donc faut pas déconner. Là, je vais diminuer un peu, puis je vais reprendre dans l'autre sens après. Voilà, nickel. Et voilà. Maintenant, reprenons. Parce que là, comme je le coupe pas dans le bon sens, les veines, je peux pas les nettoyer, si tu vois ce que je veux dire. Impeccable. Et là, nous arrivons sur une autre veine, qui est ici. T'as vu? Et là, par contre, on va pas avoir le choix d'avoir une tranche totalement pétée. Parce que soit je la laisse, la tranche reste belle, entre guillemets, ou soit je l'enlève et à ce moment-là, la tranche est limite coupée en deux par la moitié. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça, c'est plus qu'imbouffable, donc on va pas le laisser. Regarde, ça sort par là-bas. Là, tu vois, on va faire un truc. Et voilà. La tranche, la veine, elle s'en va de l'autre côté. Là. Voilà, tu vois. C'est ce que je disais, des fois tu enlèves des gros morceaux, t'as pas trop le choix. Et alors là, étant donné que j'ai un gros morceau qui s'en va dans tous les sens, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par ici. Et je vais essayer de faire une tranche. Celle-là, je vais l'enlever. Voilà, là nous avons une tranche. Là je vais refaire pareil. L'objectif étant de faire en sorte que tout redevienne plat. Pour avoir des tranches quand même assez bien. Et voilà. Nous arrivons donc sur la tranche. Impeccable. Et la dernière. Voilà, donc là nous avons préparé notre foie de bœuf. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est que le foie de bœuf, tout le monde dit bon, pas terrible, c'est pas terrible. On va le cuisiner ensemble, ici, avec un petit réchaud portatif. On va faire une sauce moutarde avec une tranche de foie de bœuf. Et vous allez voir que ça passe super bien. Voici un réchaud de camping. J'ai besoin d'une casserole, j'ai besoin d'une poêle et d'une autre casserole. On va faire cuire ça. On va surtout faire la sauce avant. Après on fait cuire notre foie. Après on nappe notre foie de notre sauce et on déguste. Alors j'ai bien évidemment pris une assiette exprès pour mettre le foie dedans en attendant de préparer cette fameuse sauce. Alors cette sauce c'est une sauce à la moutarde. Je doute que certains n'aiment pas la moutarde. Vous pouvez mettre autre chose, du fromage par exemple, ça marche aussi. Comment on va faire? Déjà on va ouvrir
La crème fraîche, moi j'ai 25 centilitres. Alors rassurez-vous, aucune recette ne sera dans la description étant donné que ça va être du à l'œil là. Du à l'œil et pas du à l'ail. C'était rigolo, merci, merci, applaudissez-moi. Donc là j'ai bien évidemment ma sauce. Non, c'est pas encore ma sauce, c'est ma crème fraîche. Voilà, j'ai vidé ma crème fraîche, je vais pouvoir allumer. Alors attends. Oula, ça va exploser. Ah non, c'est bon. Voilà. Maintenant que j'ai mis ça, je vais allumer. Je sais même pas s'il marche. Oh, il marche. Acheter Action pour 10 €, il y a longtemps. Donc là, on va pouvoir commencer à éventuellement assaisonner, c'est-à-dire je vais mettre un poil de poivre, un petit peu de poivre, mettre un petit peu de sel. Ah, alors le sel. Voici de la fleur de sel de Guérande. Voilà, ça chauffe trop là. Quand je vous dis de Guérande, c'est de Batte-sur-Mer, comme à chaque fois. Sauf que là, c'est de la fleur de sel de Stéphane Boulot. Paludier depuis 1995. Retenez ce nom, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur cette chaîne. Voilà, je vais mettre un petit peu de sel, Voilà, maintenant que ça c'est fait, avec cette fourchette, je vais touiller un peu tout ça. Et on va commencer à rajouter la moutarde. La moutarde, j'aurais pu prendre de à l'ancienne, sauf que nous, on mange pas beaucoup de moutarde à la maison. Donc, je vais pas acheter un pot de moutarde à l'ancienne juste pour ça. C'est de la moutarde classique. Pas besoin de prendre les trucs les plus chers pour faire les trucs les plus bons. Hein, c'est de la marque Repère. Et là c'est parti, on va touiller, faire en sorte que ça fond dans notre sauce. Ouais, c'est tout con à faire. Et là tu vois déjà que ça commence à épaissir parce que du coup, il faut que ça épaississe pour que la sauce elle devienne un peu... Oula, comment vous expliquer, un peu épaisse. Parce que si c'est que du liquide, ça peut être terrible. Alors maintenant goûtons, il fait super chaud en plus. Non, je l'ai éteint là, oula, parce que ça manque de quelque chose. Ça manque de sel. Oula. Et ça manque de moutarde. L'objectif, hein, c'est aussi que ça sente la moutarde, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je pense qu'une autre et ça sera bon. En fait, il n'y a pas vraiment de recette appropriée pour ça. Bien sûr que vous allez en trouver des recettes sur internet, hein, ça c'est évident. La preuve, sur ma chaîne vous en trouvez. Mais sachez que par exemple sur le pâté de campagne, si un jour, ne sait-on pas ce qui peut se passer, il y a invitation et que vous goûtez à ce pâté, si vous l'avez fait chez vous, il n'aura pas le même goût. Parce que j'utilise jamais les mêmes ingrédients, enfin, jamais les mêmes quantités. J'utilise mes quantités à moi, personnellement. Donc forcément, c'est toujours aussi différent. Là, je le fais au goût. C'est-à-dire que je rajoute des ingrédients au fur et à mesure, je goûte si c'est bon, impeccable. Si c'est pas bon, tant pis. On rajoute, on recommence. Comment on est là? Et ben là on est très bien. On est méga salé par contre, parce que j'ai fait tomber le truc de sel dedans. Mais une sauce très salée, c'est pas très dérangeant. Savez-vous pourquoi? Enfin, moi je dis ça parce que moi je vois ça comme ça, mais... Si ma sauce est trop salée, bon là on va faire cuire le foie. Si ma sauce est trop salée, est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi je dirais que ce n'est pas grave? Parce que tout ça, bon, alors là ok je vais mettre du beurre demi-sel. Tout simplement la viande quand je vais la faire cuire, elle est pas salée. Donc en fait... Quand vous allez mettre votre sauce sur votre viande, ça va adoucir tout ça. Je vous le dis, hein, si jamais vous avez foiré votre truc, il y a trop de sel, c'est pas gênant si c'est pour mettre une viande dedans, parce que ça se rattrape. Là, je frotte mon couteau sur mon beurre pour éviter qu'il y ait trop de moutarde qui reste dedans. Et c'est parti, on va faire fondre tout ça. Si vous ne me connaissez pas, dites-vous bien que nous sommes pas sur une chaîne gastronomique, pas du tout, loin de là. Vraiment, on va faire ce que tout le monde peut faire là ici. Justement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas de vous faire un foie de bœuf ou... au soufflé de crevettes avec une noix taillée en deux et puis des testicules de crevettes. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment avoir quelque chose de très simple que vous pouvez refaire chez vous sans vous prendre la tête. Donc là, mon beurre est fondu. Je suis un spécialiste du beurre. Je vais prendre ma tranche. Vous allez voir qu'elle va diminuer de toute façon, cette tranche. Et je peux la mettre dessus. Voilà. Et là, on est parti pour la cuisson. Donc le foie, on va le faire saisir, bien évidemment, un petit peu là. Voilà, histoire qu'il cuise bien d'un côté. On va le faire bouger aussi un peu de temps en temps pour éviter que ça colle, même s'il y a du beurre. Ouais, là, je crois que c'est la première fois qu'on cuisine un truc vraiment ensemble, quelque chose qu'on prépare vraiment ensemble. Je pense que vous aimez le concept. Ah oui, en fait, ceux qui me demandent pour l'autofocus, c'est totalement normal. C'est juste que parce que comme là, il y a du soleil, des fois, il n'y en a pas. Je vous l'ai déjà expliqué, ça fait très très clair, très très sombre. Ça, en fait, il gère pas la lumière. Ce qui fait que c'est un sacré bordel en fait après, pendant le montage. Regardez, vous avez vu la tranche, comme elle était fine, elle va pas gonfler énormément. Elle va rester bien plate. C'est l'important de faire une tranche bien fine en fait. Bien fine, bien plate. C'est que ça vous fait un beau foie bien en place dans la poêle. Il va être bien, comment expliquer ça? Il va être bien droit, bien plat. Il va être bien cuit de tous les côtés. Donc ça c'est formidable. L'objectif c'est que ça soit cuit. Parce qu'un foie de bœuf, si vous le faites pas cuire correctement, je sais pas s'il y en a qui mangent le foie de bœuf saignant. J'ai jamais essayé saignant. Toujours vu bien cuit moi. Finalement on mange du sang de bœuf hein, quand on fait un foie de bœuf, hein, parce que c'est le filtre du sang. Donc c'est obligatoire qu'il reste du sang dedans. Ça c'est sûr et certain.
Donc là c'est bien cuit, vraiment ça dure pas longtemps, je crois qu'il y a 5 minutes, même pas. Hein. Il faut à feu bien vif, là, bien chaud. Et voilà pour le foie. Le foie est cuit. Attends, on va vérifier quand même avant de ranger tout ça. Et oui, il est cuit. C'est parfait. Voilà notre belle tranche de foie. Et bien voilà messieurs dames, nous avons fait notre foie de bœuf et il va être temps de goûter à tout ça, bien sûr, bien évidemment. Mangeons ensemble, je suis sûr qu'en plus là il est 18 h. Si vous regardez la vidéo à sa sortie, ça veut dire que là, il est l'heure de bientôt manger. Il y en a qui vont avoir du foie de bœuf dans les parages. Je vais pas en mettre trop parce que n'oublions pas qu'elle est salée. Et bien c'est parti, mangeons ensemble. Donc on a bien l'odeur particulière du foie quand même. C'est ce que je disais, la sauce, bah du coup on peut y aller là. La sauce un poil salée, quand on la mange comme ça, mais une fois avec la viande, un mariage parfait. Donc tu vois, sans peser, sans regarder de recettes vraiment, au palais, à goûter ta sauce au fur et à mesure que tu la fais. Bon, comme ça que tu réussis les meilleures sauces. C'est super bon ce foie. Et là, t'as un repas pour que dalle. La tranche là, moi j'aurais dû la peser. Parce que la tranche, à 2,50 € le kilo, elle doit te coûter moins d'1 € la tranche. 50 centimes, un truc comme ça. J'ai pas calculé, j'aurais dû le faire. Donc là, pour 10 €, j'ai fait des paquets où il y a double tranche. Donc si vous êtes deux pour 10 €, t'as moyen de faire 10 repas avec ça. C'est juste 2 foie. Il y en a plein qui vont dire, ouais, le foie, c'est pas terrible, c'est un drôle de goût. Il y a des trucs durs. Des trucs durs. Je vous l'ai montré, on les a tous enlevés au début là. Et maintenant, le drôle de... Non, il est bon en plus. Hein. Le drôle de goût, il y en a pas en fait. Quand tu mets une belle sauce et tout. Quand tu mets une bonne sauce avec, vraiment, il y a tout ce qu'il te faut. C'est parfait. C'est vraiment trop bon. Bah, je vais la finir. Hein. Bon, j'ai peut-être fait un peu trop de sauce du coup, mais bon, c'est pas grave. Valorisons au maximum chaque morceau d'une bête. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour au moins lui rendre hommage. Valoriser chaque morceau. Prendre soin des morceaux quand on les prépare. Et les manger crispés. Et voilà messieurs dames, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'avais envie de faire cette vidéo parce que déjà c'est un morceau qui coûte que dalle. Je le répète, de 60 hein. Pour moi, peut-être que vous c'est plus cher ou moins, je sais pas, ça dépendra. Et je le répète, vous trouverez ça dans les abattoirs ou dans les ateliers de découpe. Vous n'aurez pas ça ailleurs. Vous pourrez peut-être dans les grandes surfaces, mais pas à ce prix-là. Donc vraiment voilà, n'hésitez pas. Soit acheter du foie de bœuf si vous pouvez pas en trouver, en commerce, je parle, en tranche déjà fait, mais vérifiez bien la tronche de la tranche. Regardez bien s'il y a beaucoup de points grisâtres, si la peau est là, si, tu vois, bien regarder si ta tranche est belle ou t'as vraiment que du foie, quoi, que à manger. Et si t'arrives à en trouver un entier, bah écoute, regarde ma vidéo et suis mes conseils. Voilà, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner, à mettre la cloche, très important la cloche. On est à 40 600 abonnés, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on a pris 600 abonnés depuis l'autre fois quand même. Ça fait beaucoup, hein. Donc, merci encore, et puis là je vais dire un truc qui va probablement choquer les gens. Vive la France, et vive le roi. Avec ce que je viens de balancer là, j'ai hâte d'aller faire un tour aux commentaires.